Chers amis, c'est avec beaucoup de plaisir et pour la 3e année consécutive que je vous accueille aujourd'hui à ce repas dédié aux aînés de notre ville. Je vous souhaite la bienvenue. Vous êtes aujourd'hui plus de 200 convives réunis dans cette salle à avoir répondu à notre invitation. Cet événement est un moment fort de la vie de la commune et c'est pour moi, pour l'ensemble du conseil municipal et du CCAS, une grande joie d'y participer. C'est un événement festif, plein de chaleur humaine, qui doit perdurer à Longeville-les-Saint-Avold en signe de respect, d'amitié et de remerciement envers vous. Cette année 2016 a été d'un cru particulier. Difficile souvent, violente parfois, elle a heurté nos idéaux. Nous retrouver tous ensemble aujourd'hui dans un esprit de fraternité et de convivialité est probablement la plus belle preuve de ce qu'est une démocratie. Un grand merci à Corinne Georges, la discrète Corinne mais efficace Corinne, adjointe chargée du CCAS et des seniors, qui avec son équipe composée d'élus et de bénévoles ont œuvré pour que ce repas soit une réussite. Je pense que vous avez tous admiré les décors très colorés et chaleureux de la salle aujourd'hui et bravo. Un grand merci aussi aux enfants du périscolaire. Ce sont eux qui ont confectionné les cartons de menus que vous avez devant vous et ils ont été très fiers de participer à leur manière à ce moment. Bravo à eux aussi. Alors pour être complète, je dirais grand bravo également aux restaurateurs derrière Aile qui sont en train de préparer le menu qui va arriver, aux boulangeries Stein et Hippolyte qui assurent la partie gastronomique de la journée. Je voudrais bien sûr saluer Jackie Mélodie qui finit de s'installer derrière moi et qui aura à charge l'animation pour que nous passions un agréable après-midi, sans oublier bien sûr le Mandoline Club de Longeville que je remercie pour sa fidélité au rendez-vous et qui ouvre ce repas en musique. Je n'oublierai pas non plus de citer le Crédit Mutuel qui a le plaisir de vous offrir une bouteille de vin qui vous sera distribuée en fin du repas. Merci à lui pour ce geste que je sais apprécier de tous. Si l'année passée, j'avais profité de cette occasion pour vous dresser la liste de ce qui avait été fait par la municipalité en direction des personnes âgées, je voudrais déroger à l'inventaire cette fois-ci et vous parler de 2 sujets qui nous préoccupent particulièrement. Le devenir de la poste et la rareté des médecins. Nous sommes depuis plusieurs mois en négociation avec la Poste pour le maintien d'une activité postale dans notre ville. Vous en avez probablement entendu parler. La Poste est aujourd'hui devenue une entreprise qui doit rentabiliser son activité et du coup fermer les bureaux qui ne connaissent plus une fréquentation suffisante. Mais comment augmenter la fréquentation d'un bureau alors qu'on ne cesse d'en réduire les horaires? Nous avons offert à la direction de la Poste de les installer dans l'ancienne bibliothèque, idéalement située pour ce service public selon nous. Nous leur avons même proposé de prendre en charge une partie des frais d'installation pour montrer concrètement l'attachement que nous avons à cette institution. Mais la Poste reste sourde et surtout vissée sur son objectif, supprimer ce qui ne génère pas de profit pour elle, en confiant cette mission de service public à qui voudra bien s'en charger. Le conseil municipal sera amené à se positionner prochainement sur la question, qui présente 2 choix, où il demande à la Poste de continuer son activité et nous nous exposons à une réduction des horaires d'ouverture jusqu'à extinction dans un délai que nous ne maîtrisons pas, ou alors il accepte que celle-ci délègue son activité à un tiers, un commerçant ou à la mairie, alors on évoque pourtant en haut lieu de supprimer les communes. C'est donc une affaire à suivre. Le désert médical, c'est une expression que vous avez entendue et que nous allons malheureusement encore entendre davantage à l'avenir. Voilà plusieurs mois également que votre équipe municipale s'est plongée dans cette problématique. Il faut construire une maison médicale. C'est une bonne idée, tout à fait réalisable. Nous aurions des investisseurs privés prêts à investir dans un tel projet. Mais ils aimeraient être certains que des médecins généralistes viennent en prendre possession. Logique. Si la ville devait se lancer dans cette réalisation, elle ferait en sorte d'obtenir la même garantie. Et c'est cette garantie qui est aujourd'hui au cœur du problème.
Les médecins qui sortent de la faculté préfèrent se spécialiser, exercer dans les grandes villes où ils se regroupent. Le métier, que dis-je, la vocation de généraliste de campagne ne fait plus recette. Et nous sommes, nous les maires et les élus, plutôt démunis face à cette question dont nous ne maîtrisons aucun paramètre. Nous avons pris à Longeville, depuis un certain temps déjà, un certain nombre de contacts avec des professionnels et les services d'État dont la santé est le cœur de métier. Chacun se dit préoccupé, mais ne présente aucune solution concrète pour l'instant. C'est ce que nous a également répondu la ministre de la Santé au courrier d'alerte que nous lui avons fait parvenir en avril dernier. Mais nous continuons à chercher, à nous manifester, à communiquer sur notre besoin. S'il faut faire prévaloir les atouts de Longeville, nous le ferons. S'il faut aller les vendre auprès de la faculté de médecine, nous le ferons aussi. S'il faut aller frapper aux portes des services encore et encore, eh bien nous y serons. Mais je dois bien vous dire qu'il aurait fallu s'attaquer à ce problème il y a quelques années déjà. Je vais arrêter là, au risque que le repas refroidisse ou brûle, ce qui serait regrettable. Mais il me paraissait important que vous soyez informés en toute transparence des enjeux qui se dessinent et des actions que nous menons pour que des solutions apparaissent. Pour reprendre le cours festif de cette journée qui démarre, la municipalité souhaiterait remettre un petit cadeau aux doyens de l'Assemblée. Alors il s'agit cette année de Madame Schneider et de Monsieur Kowalski qui sont assis là et que nous pourrons applaudir.